Bienvenue pour cette deuxième vidéo du deuxième cours. Dans cette vidéo, je vais vous parler du signe de sommation, aussi appelé notation sigma. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la notation sigma, au fond, ça nous permet d'écrire de façon compacte, même élégante, de longues sommes finies ou carrément des sommes infinies. Et au fond, ce qu'elle nous permet essentiellement de faire, c'est de nous passer des trois petits points quand on écrit des longues sommes ou des sommes infinies. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à ça, en gros. Alors, il y a beaucoup de lettres, c'est du vocabulaire, on va le décortiquer. Mais alors, avant ça, on va se demander qu'est-ce que, au fond, une somme? Une somme, au fond, c'est une suite de termes qu'on ajoute. Alors ici, j'ai déjà dit un mot-clé, c'est le mot de suite, que vous voyez apparaître ici, qui rentre dans la notation sigma. Alors, bien sûr, il y a le symbole de sommation sigma. Il y a aussi une suite, donc, comme je disais. Et puis, à la base et au sommet du symbole sigma, eh bien, on trouve l'indice de sommation, K, ici. Alors cet indice de sommation, il nous dit au fond quels sont les termes de la suite que nous devons considérer, en désignant simplement le premier terme et le dernier terme. Alors peut-être de façon plus concrète, au fond, cette notation, elle doit être lue au fond comme un algorithme. Ici j'ai donné un petit exemple. La suite qu'on considère, c'est la suite K, et on fait aller K de 1 à 5, puis on met le symbole de sommation, et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on ajoute les 5 premiers nombres entiers, 1, 2, 3, 4 et 5, et ça donne 15. Mais du coup, l'avantage de cette somme, c'est que maintenant, j'ai aucun problème à écrire la somme des 10 premiers entiers, et il suffit que je change le dernier terme par 10, et puis même si je voulais écrire la somme des 100 premiers entiers, eh bien, j'aurais qu'à remplacer le dernier terme en haut du symbole de sommation par 100. Et j'aurais écrit la somme des 100 premiers entiers. Alors, si on peut changer quel est le dernier terme de la somme, on peut aussi changer quel est le premier terme de la somme. Vous le voyez ici dans cet exemple. Ici, je fais la somme de tous les entiers à partir de 4 jusqu'à 100. Alors, l'indice de sommation ne doit pas nécessairement être K, hein, ça peut être n'importe quelle autre lettre. Souvent, vous verrez que l'indice de sommation, ça peut être N aussi, ou I, voire J. Ça n'a pas d'importance tant qu'on comprend ce qu'on écrit, bien évidemment. Alors, petite subtilité, la suite ne dépend pas nécessairement de l'indice de sommation. Par exemple ici, eh bien, vous avez une somme qui va de k égale à 1 jusqu'à 10 de c. Alors c, au fond, ici, n'est pas dépendant de k. Et donc, du coup, c'est comme une suite constante par rapport à k. Et donc, ce que ça veut dire là, c'est qu'on somme 10 fois c, ce qui donne 10c. Alors juste en dessous, j'ai mis presque la même chose, sauf que j'ai remplacé la suite C par la suite X. Et c'est la même règle qui s'applique. Alors j'ai mis X juste pour faire un petit clin d'œil à ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que usuellement, on écrit les premières lettres de l'alphabet pour désigner des constantes et les dernières pour désigner des variables. Mais je vous avais dit que ce n'était pas toujours respecté, et là c'est typiquement un exemple où j'utilise une des dernières lettres de l'alphabet, en l'occurrence X, mais dans ce contexte-là, X est constante par rapport à K. Et donc c'est au fond la même opération qu'on fait. Enfin, on peut aussi simplement mettre une suite constante avec une vraie valeur, comme 1 tout simplement, et là au fond on somme 10 fois 1, ce qui donne 10. Alors, quelques exemples pour se familiariser. Alors, imaginons que je veux faire la somme de k égale à 0 jusqu'à 5 de uk avec uk égale à moins 1 puissance k. Qu'est-ce que je fais? Première chose, c'est que je dois donc considérer les 6 premiers termes de la suite. Donc, les termes d'indice 0 jusqu'au terme d'indice 5. Et je les écris tout simplement. Et entre les deux, je mets un plus.
Et après, c'est simplement un calcul qu'il faut faire. Et là, en l'occurrence, ça donne 0. Ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. Alors, un deuxième exemple, ce serait de prendre la suite UK égale à 2K moins 3. Alors, ça marche de la même manière. La première chose, c'est de voir que, alors au fond, ici, on doit semer les 5 premiers termes, donc du terme 0 au terme 4 de cette suite UK. Alors, la première ligne, au fond, j'ai simplement exprimé chacun des termes et mis un plus entre. Et puis ensuite, j'ai simplement fait le calcul et ça donne 5. Le dernier exemple, c'est toujours la même mécanique. Et je suis allé un peu plus vite dans le calcul. À la fin, on fait donc la somme de k égale à 0 jusqu'à 2 de cette suite UK, donc moins 1 puissance k divisé par k plus 1 fois k plus 3. On fait le calcul et à la fin, on arrive à 11 sur 40. Je vous invite à essayer de vérifier, peut-être que je me suis trompé d'ailleurs, je ne sais pas. Alors ici, dans ces exemples, je donne la suite, et ensuite on calcule le résultat de cette somme. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a une somme et qu'on aimerait l'écrire comme avec le symbole de sommation? Par exemple, prenons la somme 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième plus 1 neuvième moins 1 onzième plus etc. etc. Alors la première chose c'est est-ce que vous arrivez à deviner quel devrait être le terme qui suit le moins 1 sur 11? Je vous laisse quelques secondes. Alors normalement vous devriez avoir pensé à 1 sur 13. Et celui qui suivra, ce sera moins 1 sur 15. Donc au fond, on fait la somme de tous les nombres impairs qu'on met au dénominateur. Et puis, il y a une alternance entre plus et moins. Alors, tout l'exercice ici, c'est de réussir à déterminer la formule du terme général de la suite qui nous permettrait d'écrire ça sous le signe somme au fond. Et le long calcul, entre guillemets, que j'ai fait ici, l'explique. Je vous laisse le lire. Mais à la fin, en fait, cette somme, on peut l'écrire comme la somme de k allant de 0 jusqu'à l'infini, de moins 1 puissance k, c'est ce qui va prendre en compte cette alternance de plus et de moins, fois 1 divisé par 2k plus 1. Et le 2k plus 1, ça va nous permettre d'avoir tous les nombres impairs. Alors une dernière remarque avant de conclure, c'est qu'il n'y a pas unicité dans l'écriture en symbole somme. En effet, cette somme que j'ai écrite au début, donc 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième, etc., ben elle peut aussi s'écrire comme ça. C'est pas la même somme ou c'est pas la même formule que celle-ci, mais ça donne le même résultat à la fin. Donc faites attention à ne pas croire qu'il y a unicité dans l'écriture. On peut avoir plusieurs manières d'écrire sous le signe somme une certaine somme. Alors voilà, ça conclut cette deuxième vidéo. Dans la prochaine, on va parler de série.